Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons analyser le market total des altcoins. Donc pour savoir où on se situe. Donc là effectivement là nous sommes en daily. Donc sur la moyenne des marchés des altcoins. Donc c'est le crypto total market. Total 2 sur TradingView. Donc ici nous sommes le 22 décembre 2021. Donc depuis le 9 novembre, nous sommes en phase de correction. Là, on peut le voir. C'est-à-dire que le total des marchés, donc la moyenne, ne fait plus de nouveau plus haut. Là, on voit qu'on avait une accélération à la hausse. Ici, là, c'était du 29 septembre au 7 novembre. Là, nous avons une nouvelle phase de correction, une accélération à la hausse et une phase de correction. Alors, pourquoi cette vidéo? Car je vois beaucoup de néophytes ou de jeunes investisseurs, ils ne comprennent pas pourquoi les crypto-monnaies chutent. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a des tendances. Il y a des tendances à la hausse, les phases de correction et aussi des marchés baissiers. Ça, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Suivez bien cette vidéo jusqu'au bout. Donc là, nous sommes en phase de correction. C'est-à-dire que c'est normal. Après une hausse, il y a toujours une phase de correction. Sinon, ça serait trop beau. Sinon, un marché monte sans arrêt et tout le monde serait gagnant. C'est pas possible. Il faut des perdants et des gagnants. C'est pour ça qu'il faut être patient. Soit attendre un peu. Et dès qu'on voit des bougies vertes ou un nouveau plus haut, on peut commencer à acheter. Parce que je vois aussi, on va dire, des supposés, des pseudo-experts. Ils nous disent oui, il faut acheter en bas et vendre en haut. Enfin, ça, on ne peut jamais savoir c'est quand le plus bas et à quel moment sera le plus haut. Ça, c'est, ça, je sais pas. Ou alors certains ont une boule de cristal. C'est-à-dire que là, comment on va analyser? Il faut regarder un graphique. Par exemple, on va regarder ici, à cette fameuse correction. Donc là, on voit que le marché est en phase. Donc le marché, depuis 2021, il est en phase haussière. Donc on voit que ça monte en escalier, ça monte, ça monte ici, ça corrige, ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige, ça monte. Et là, on a une grosse phase de correction. C'est pas un marché baissier, c'est une phase de correction. Et comment on la voit? C'est par rapport aux bougies. Donc les bougies sont rouges. Il y a plus de bougies rouges que de bougies vertes. Et on voit que ça fait de nouveau plus bas. Donc là, on ne va pas aller acheter ici. On ne sait pas à quel moment sera le nouveau plus bas. Par contre, là, quand on voit une multitude, c'est-à-dire des bougies vertes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bougies vertes, là, on peut se dire éventuellement que la tendance a changé. Et là, donc, après ces 10 bougies vertes, on voit des bougies vertes et des bougies rouges. On voit que le marché ne fait pas de nouveau plus bas, mais corrige. Là, à partir d'ici, on peut commencer à acheter. Enfin, on peut commencer à prendre des risques. On ne sait pas s'il va monter. Mais à partir d'ici, on peut commencer à acheter. Voilà, c'est une bonne période pour acheter. Et pas acheter comme certains disent, oui, là, ici c'est le plus bas, il faut acheter ici. On ne sait pas. On ne sait pas. Personne ne saura d'ailleurs. Et c'est ça qui fait le charme on va dire, de ce jeu d'investissement. Donc on peut voir aussi en analysant aussi. Donc le meilleur moment c'était d'investir en début d'année 2021. On peut voir qu'en 2021 on aurait investi ici. Là on est ici. On a investi au bon moment. Pareil, on voit qu'en 2021 on a acheté ici. C'était monté jusqu'au mois d'avril. Début mai plutôt. La meilleure période c'était de janvier à début mai. Là on peut le voir sur le graphique. Et on peut voir aussi que depuis début mai, on voit qu'on ne fait pas de nouveau. On voit qu'on n'a pas fait. Si on a fait nouveau plus haut, on peut voir qu'ici, au mois de septembre, on est resté au même niveau. Au mois de novembre, on a fait un léger plus haut. Mais on peut voir que si on avait acheté au mois d'avril, si on avait commencé, on a commencé à investir au mois de mai, plutôt début mai, on peut voir que le patrimoine ne s'est pas élevé, on va dire. On peut voir que si on avait acheté ici, on le voit, on est à 1409 T. Et là, en ce moment, on a 1,36 T. On peut voir que le patrimoine, il n'a pas explosé. C'est pour ça que depuis le mois de mai, c'est un marché difficile, en fait. C'est difficile d'investir. C'est-à-dire que depuis le mois de mai, on voit que ça chute. C'est-à-dire que si certains ont commencé à acheter ici, ça chute, ça remonte, ça chute, ça remonte, ça chute. Là, ça joue le yo-yo, tout ça. Cette période, c'est très une mauvaise période. C'est très une mauvaise période ici.
La meilleure période, c'était ici. Après ça, on ne pouvait pas savoir. Il y aura d'autres périodes similaires à celle-ci. Et c'est pour ça qu'il faut être patient. Faut pas. Certains s'excitent aussi, je vois sur les groupes, peu importe, Instagram, Facebook, peu importe le réseau social. On s'excite, les néophytes ils s'excitent, les amateurs s'excitent. En fait, faut être patient, là, faut attendre. Il y aura des moments de hausse. Donc maintenant, on va faire une analyse globale du marché. Pour cela, on va se mettre en weekly. C'est-à-dire que chaque barre est égale à une semaine de cotation. Donc là, on est ici. Donc on peut voir la correction du mois de cet été. Un peu avant l'été, c'était, voilà. L'été, on va dire ici. Là, c'était au mois de septembre. Et là, c'est depuis le mois d'avril. Donc on peut voir que on va analyser aussi le marché baissier. On peut voir que le marché baissier, on va analyser depuis le début. Là, on a l'historique depuis 2015. On peut voir que 31 mars 2014 à juin 2016, c'est-à-dire presque pendant 2 ans, on peut voir que le marché n'a rien fait. On va le voir ici. Le marché n'a pratiquement rien fait, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait de nouveau plus haut. Et la bonne période pour investir, c'était celle-ci. Hop, je crois qu'on va faire comme ça, voilà. On peut voir que la bonne période, c'était ici. C'est-à-dire que, vous voyez que là, on traverse cette période en ce moment. Voilà, là, on peut le voir ici. On va aller zoomer. Ceux qui ont acheté ici en mai, en avril, je le vois sur les groupes, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Là, on traverse cette période. C'est-à-dire que c'est compliqué, il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas d'acheteurs. Donc ici, c'était la même période. C'est-à-dire qu'il faut patienter. C'est toujours analyser sur du long terme, en weekly, le graphique total, pour voir où on en est dans l'histoire. On peut voir aussi que là, entre ici là c'était la phase de marché baissier. Voilà, c'était en plein marché baissier. Et là, ça a duré 3 ans. De janvier 2018 à janvier 2021 presque. Fin d'année 2020, voilà. Presque 3 ans, on va dire. Vous voyez, pendant 3 ans, il n'y avait rien à faire sur les marchés. Quand je dis c'est-à-dire qu'il n'y avait rien à faire, c'est-à-dire que on investit sur quelques cryptos et elles vont monter mécaniquement. Après, il y a toujours quelques bonnes affaires à faire. Mais je veux dire, pour un investisseur de base, c'est compliqué, c'est un marché très compliqué. C'est pour ça qu'il faut apprendre. Et là, donc, ensuite, nous avons la phase, donc je vous ai dit, fin d'année 2020. Fin d'année 2020 à mai, donc avril-mai 2021. Là, il y avait un beau marché baissier, haussier. On peut même me dire que la hausse, elle a commencé ici. Mais bon, ça, fallait le savoir. C'était plus compliqué. Voilà, mars 2020. Là, on avait une belle hausse. Ici, une belle hausse. Donc ici, la correction, on va essayer de la réduire. Hop. Voilà. Donc vous voyez que là, on va pas dire que c'est facile, mais c'est-à-dire qu'on choisit quelques cryptos. La plupart des cryptos montent. Là, ici, pareil, la plupart des cryptos montaient. Là, je me rappelle, la plupart montaient. La majorité montait. Donc c'était limite, c'était facile, quoi. Je me rappelle, je voyais des jeunes investisseurs, ils comprenaient pas, on faisait x3, x4, x10, x20 en quelques semaines. Et ça, il faut le comprendre. Voilà, qu'il y a des tendances plus favorables et des tendances défavorables. Donc là, où est-ce qu'on se situe? Donc là, c'était la tendance défavorable, on va dire. Pour bien comprendre. Et là, pour moi, on a une tendance défavorable. Là, c'est très compliqué d'investir. Hop. Voilà, j'espère que voilà. Voilà. Là, c'est assez lisible. Donc là, c'est la période défavorable, la période favorable, défavorable, favorable. Et là, c'est défavorable. Après, comment on fait pour savoir, pour acheter? Certains disent oui, mais on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas acheter, on ne sait pas c'est quand. En fait, quand on regarde le graphique, quand on voit une période favorable, le graphique, il fait toujours un nouveau plus haut. C'est-à-dire que là, le marché fait toujours un nouveau plus haut. Il y a un momentum puissant. C'est-à-dire que là, ça monte, ça monte, ça monte, ça corrige, c'est normal. Ça monte, c'est corrige, c'est normal. Ça monte, ça monte, ça monte en puissance. Ça monte, ça fait que monter. Là, le marché baissier, ben, ça fait toujours de nouveau plus bas. Et il a toujours plus de bougies rouges que de bougies vertes. On le voit tout de suite. Hein. Ensuite, ici, comment on pouvait le savoir? Là, pareil, il y a un momentum. Donc, ça fait toujours de nouveau plus haut. Plusieurs bougies vertes par rapport au rouge.
En fait, il faut regarder aussi la couleur des bougies. C'est-à-dire que là, pendant la période défavorable, beaucoup de bougies rouges par rapport aux vertes. Et là, il y a beaucoup de bougies vertes par rapport aux rouges. Et ça fait toujours de nouveau plus haut et avec un momentum puissant. Donc là, on peut voir qu'on a quand même plus... Quoi qu'on va dire, c'est équilibré. Là, entre les rouges et les verts, c'est équilibré. Mais on n'a pas réellement un momentum puissant et on ne fait pas de nouveau plus haut. Ouais, c'est mou, quoi. On va dire que c'est mou. Après, on sait pas, peut-être que... Donc là, on est la semaine du 20 décembre. Peut-être que dans 1 ou 2 ou 3 semaines, ça va pousser. Mais là, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut analyser. On prend notre temps tranquillement. Et dès que ça commence à faire de nouveau plus haut ici, je pense que dès qu'on va casser ici, là, ce nouveau plus haut, là, 1,58 ou 1,6, dès qu'on va casser ce nouveau plus haut, avec de belles bougies vertes par rapport aux bougies rouges, là, je pense que ça peut aller très haut. Mais bon, ça, on n'en sait rien. Faudra analyser, on verra. Le temps nous le dira en tout cas. Mais en tout cas, faut être patient, vraiment être patient. Donc voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à me suivre. J'ai plusieurs années d'expérience donc analyse graphique et je vais partager tout mon savoir. À bientôt, ciao.